Avec le Wheel Creative pour Service, nous allons voir dans cette vidéo formation comment naviguer au mieux dans les tableurs Excel 2016. C'est parti. Donc vous voyez ici, j'ai déjà ouvert ces logiciels et vous avez dans cette partie-là toutes les cellules où vous allez pouvoir saisir vos données. Pour accéder aux fonctionnalités proposées par ces logiciels, vous allez déplacer votre curseur vers le haut et vous rendre ici sur le ribbon Office 2016. Donc on peut les voir, ces ribans disposent les différents onglets comme par exemple Accueil, Insertion, Mise à page, Formule, Données, Révision, etc. Donc chacun a ses fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Donc comme par exemple, pour insérer un élément, vous allez cliquer ici sur l'onglet Insertion comme ceci. Une fois cet onglet est ouvert, vous avez ici dans le ribbon toutes les fonctionnalités à rapport avec l'insertion qui apparaissent. Donc comme par exemple ici, nous avons les groupes tableau, illustration, complément, graphique, etc. Donc pour insérer un tableau, vous allez cliquer ici. Pour insérer une image, ici vous allez cliquer. Et ici, c'est pour insérer les graphiques. Pour accéder aux différentes options donc de mise à page, vous allez cliquer ici sur l'onglet mise à page comme ceci. Une fois onglet OESAC au fond vraiment et vous avez de nouveau donc toutes les fonctionnalités à rapport avec l'onglet mise à page qui apparaissent. Ici par exemple, nous avons 5 groupes de commandes que nous allons utiliser. Par exemple, nous avons le groupe thème, mise à page, mise à l'échelle, option de feuille de calcul et le groupe organisé. Si vous voulez masquer les ribans, venez ici, vous faites clic droit, vous descendez sur réduire les ribans. Avec un seul clic, vous aurez donc l'intégralité de la feuille. Et si vous voulez le démasquer, vous venez ici, vous faites encore clic droit, vous descendez sur réduire les ribans. Avec un seul clic, vous aurez de nouveau donc les ribans qui vont permettre de naviguer aux différents onglets. Une des nouveautés d'Office 2016 est que maintenant vous pouvez voir ici qu'apparaît tout à gauche du ruban les menus fichiers. Et si je clique sur le menu fichier, vous pouvez voir que ce menu s'ouvre sur l'intégralité du logiciel. Par l'intermédiaire de ce menu, vous pourrez afficher toutes les informations sur votre document. Vous pourrez également ouvrir l'ancien document ou créer un nouveau document en cliquant ici sur nouveau comme ceci. Donc pour imprimer votre travail, vous cliquez sur l'onglet imprimer et vous aurez donc dans cette partie-là toutes les options d'impression disponibles dans Excel 2016. Pour quitter ce menu fichier, revenez à mon document. Vous voyez ici, je clique sur la flèche comme ceci. Pour finir, il existe toujours la barre d'outils d'accès rapide. Et pour la trouver, vous pourrez la trouver tout en haut à gauche de votre document Excel 2016. Donc, vous voyez ici, il s'agit de cette barre d'outils. Donc, par défaut, il pourrait y avoir 3 outils importants. L'outil enregistrer, l'outil annuler et donc bien l'outil rétablir une action. Si vous souhaitez ajouter ou encore supprimer des outils dans cette barre, vous cliquez ici sur la flèche. Vous voyez ici, je fais seulement un clic sur la flèche qu'apparaît maintenant ce menu. Donc, dans la première partie de ce menu, vous allez voir les différentes commandes où vous allez pouvoir ajouter très rapidement. Donc, par exemple, pour ajouter une commande nouvelle, on fait de créer un nouveau document directement dans la barre d'outils d'accès rapide. Je fais seulement un clic sur nouveau comme ceci. Vous allez voir que la commande apparaît directement dans la barre d'outils d'accès rapide. Et si vous voulez la masquer, je clique sur la flèche et je clique à nouveau sur le bouton nouveau. Vous allez voir que la commande a bien disparu. Pour personnaliser les ribans et ajouter un onglet développeur, parce que cet onglet développeur, ça va nous permettre d'enregistrer les macros et saisir les codes VBA. Ici, par exemple, vous allez venir ici sur le menu fichier qui s'ouvre sur l'intégralité du logiciel. Vous venez ici sur Options. Vous allez patienter jusqu'à ce qu'une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Vous descendez sur Personnaliser les ribans. De l'autre côté ici, ce sont les commandes que nous avons ajoutées. Par exemple, si je vais ajouter la commande centrée, je vais cliquer ici comme je ne vais pas l'ajouter, mais je vais ajouter l'onglet développeur. J'accroche ici et je vais sur OK. Et vous allez voir que nous avons l'onglet développeur à notre ruban. Donc ici, c'est un espace de travail, autrement plus la feuille de calcul. Donc une feuille de calcul est composée de colonnes et de lignes. Comme vous pouvez le constater, les colonnes sont représentées par des lettres alphabétiques, qui sont au nombre de 16 384 colonnes, de A à XFD. Tandis que les lignes sont représentées par des chiffres que vous voyez ici, qui sont au nombre de 1 048 576 lignes. Ça veut dire, la feuille de calcul entière comprend 17 179 869 184 cellules.